Dès cet instant, je te parle pour annoncer ce que peu veulent entendre. Un mouvement est en cours, une transition où beaucoup partiront très bientôt, et presque personne n'est prêt pour la prophétie qui a déjà commencé à se déployer. Ce message n'est pas un avertissement, c'est une révélation. Et tu es ici parce que quelque chose en toi l'a reconnu. Cher élève, je suis Saint-Germain. Je m'approche de toi parce que tu as senti que le monde bouge plus vite que ce que ton mental peut comprendre. Tu perçois ce tremblement intérieur qui annonce des changements inévitables, des cycles qui s'achèvent, des portes qui se referment sans prévenir. Tu n'imagines rien, tu es appelé, et si tu restes avec moi, tu comprendras pourquoi tant s'en iront, pourquoi tu restes ici, et quel rôle tu joues dans cette nouvelle fréquence qui s'ouvre. Permets à ce message de te traverser avec la même clarté que celle avec laquelle je te le transmets. Laisse-moi te conduire dans cet espace où ton âme se souvient de ce que ton mental avait oublié. Garde ton cœur éveillé, car ce qui vient est grand, direct et conçu pour toi. Aujourd'hui, je te demande de partager ce qu'il y a dans ton cœur en ce moment. Dis-le sans phare, sans autocensure, sans te protéger de ce que tu ressens vraiment. Écris depuis l'endroit où tu m'écoutes, depuis quelle ville tu reçois ces mots, car ta présence importe et ton énergie s'amplifie quand tu choisis de t'exprimer. Cet espace se construit avec ta voix, avec ta sincérité, avec ce qui émerge quand tu décides de ne plus te cacher. Reste avec moi jusqu'au bout. Écoute chaque mot, chaque pause, chaque intention. Ne devance rien, n'interromps pas ton propre processus. À la fin, je donnerai la bénédiction la plus puissante du jour à qui décidera de la recevoir. Tu choisis, soit tu écoutes simplement, soit tu permets à ce message d'ouvrir quelque chose de profond en toi. Je suis ici à te parler, et cette rencontre n'est pas un hasard. Écoute bien, car ce qui vibre dans l'air n'est pas une coïncidence. Tu l'as remarqué dans les silences inconfortables, dans les nuits où le sommeil se brise sans explication, dans cette sensation de tout accomplir, tout en sentant que quelque chose d'essentiel ne s'emboîte pas. Ce n'est pas une fatigue ordinaire, c'est un signal d'ajustement intérieur. La vie n'est pas devenue plus dure, elle est devenue plus précise. Et cette précision exerce une pression exactement là où tu ne peux plus continuer à faire semblant. Tu as suivi des règles que tu n'as pas écrites, poursuivi des promesses qui bougeaient chaque fois que tu étais sur le point de les atteindre. On t'a appris à mesurer ta valeur par des résultats visibles, par des applaudissements rapides, par l'appartenance à des structures qui aujourd'hui craquent. Et même si tu as accompli des choses, une part de toi a commencé à en questionner le prix. Non avec des grands mots, mais avec un poids dans la poitrine qui ne part pas avec les distractions. Ce malaise n'est pas une erreur, c'est une alarme affinée. Regarde comme le monde accélère alors que tu ressens le besoin de ralentir. Non par manque d'ambition, mais parce que ta perception s'est affûtée. Te contenter de survivre au jour ne te suffit plus. Tu cherches du sens, de la cohérence, une vérité intérieure. Et quand tu ne la trouves pas, le corps parle, l'esprit se disperse, l'enthousiasme se fragmente. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une invitation à cesser de fonctionner en automatique. Beaucoup croient que l'éveil arrive comme un éclat agréable. Il arrive comme une rupture silencieuse, comme le fait de réaliser que tu as porté des responsabilités qui ne te revenaient pas, des attentes héritées, des peurs collectives déguisées en prudence. On t'a dit que c'était ça, la vie, de ne pas trop questionner, mais tu as commencé à questionner avec l'âme, et cela n'a plus de retour en arrière. Observe comme certaines conversations te vident, comme certains espaces te semblent étrangers, même s'ils étaient familiers avant. Ce n'est ni de l'orgueil, ni de l'isolement, c'est une sensibilité accrue. Ton système interne détecte les incohérences plus rapidement. Ce que tu tolérais avant pèse aujourd'hui. Ce que tu justifiais avant devient évident.
Et cette évidence dérange, parce qu'elle te pousse à choisir. Il se passe ici quelque chose de clé. Tu ne perds pas intérêt pour la vie. Tu perds intérêt pour les versions réduites de celle-ci. Répéter des schémas juste pour la stabilité ne te satisfait plus. Quelque chose en toi sait que le temps est précieux, pas dans un sens dramatique, mais lucide. Chaque jour où tu trahis ta vérité intérieure semble long. Chaque jour où tu l'honores, même avec peur, semble vivant. La pression que tu ressens ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'ajustement entre ce que tu es et ce que tu représentes. Tu as évolué, mais tes habitudes ne le savent pas encore. Et cette friction génère de l'anxiété, de l'impatience, une sorte d'urgence difficile à expliquer. Tu n'as pas besoin de fuir ta vie, tu as besoin de la mettre à jour, d'enlever des couches, non d'en ajouter, de simplifier, avec intelligence. Et c'est là que beaucoup résistent, car lâcher des certitudes fait plus mal que porter des incohérences. Mais tu as déjà franchi un seuil intérieur. Tu le remarques quand le bruit extérieur perd de son autorité, quand l'approbation cesse d'être un carburant, quand le silence t'enseigne plus que 1000 opinions. Ce changement n'est pas confortable, mais il est honnête. Tu n'es pas brisé, tu es en recalibrage, et ce processus expose tout ce qui n'est pas authentique. C'est pourquoi émergent des doutes, des souvenirs, des décisions reportées, non pour te punir, mais pour te libérer. La conscience n'arrive pas pour décorer ta vie, elle arrive pour la mettre en ordre. Et le véritable ordre commence toujours par démonter l'inutile. Il y a une raison pour laquelle ce message résonne. Non parce que tu es spécial dans un sens gonflé, mais parce que tu es disposé à écouter au-delà de l'évident. Pendant que d'autres cherchent des réponses rapides, tu commences à valoriser les questions profondes. Pendant que beaucoup s'accrochent au connu, tu pressens que le connu ne suffit plus. Ce moment ne demande pas que tu comprennes tout. Il demande de la présence. Il demande de l'honnêteté envers toi-même. Il demande que tu cesses de minimiser ce que tu ressens simplement parce que cela ne s'insère pas dans des discours courants. Ta perception est valide. Ta fatigue a une intelligence. Ton désir de quelque chose de plus n'est pas un caprice, c'est une direction. Et pendant que le monde tente de s'anesthésier avec du bruit, tu commences à écouter ce qui a toujours été là, non comme une voix extérieure, mais comme une certitude tranquille qui ne crie pas, mais insiste. Cette certitude ne te pousse pas, elle t'aligne, ne te promet pas de confort, elle t'offre de la clarté. Reste attentif. Ce qui bouge en toi est le début d'une réorganisation profonde. Rien ne se perd quand on comprend. Rien ne se brise quand on regarde avec honnêteté. C'est le point où la conscience cesse d'être une idée et commence à être une expérience vivante. Et tu es déjà dans ce mouvement. Ce n'était pas un rêve étrange, ni une coïncidence. C'était un rappel. Quelque chose s'est mis en mouvement à travers toi depuis un moment et n'a pas l'intention d'attendre que tu finisses tes obligations. Cet appel n'arrive pas avec courtoisie ni diplomatie. Il arrive comme un tremblement qui fait éclater les structures mentales. Comme cette conversation que tu évites, mais que tu sais inévitable, parce que tu ne peux plus faire semblant de ne pas entendre. La prophétie n'est pas un message de fin du monde, c'est un message sur la fin de certains mondes personnels. Ceux que tu as toi-même construits à partir de la peur, de l'urgence de t'adapter, du devoir-être dont tu n'as jamais demandé s'il t'appartenait. Ce qui est sur le point de partir ne sont pas seulement des personnes. Ce sont des croyances, des dynamiques, des liens maintenus par inertie. Tombe ce qui n'a plus d'énergie pour se soutenir, et même si tu le savais, cela fait mal. Tu le sens chaque fois que tu répètes une habitude qui ne te représente plus. Chaque fois que tu participes à des conversations qui t'épuisent. Chaque fois que tu ris sans envie ou affirmes quelque chose juste pour éviter un conflit. Dans ces petits gestes se cache la grande fatigue de l'âme. Non parce que tu échoues, mais parce que tu agis depuis une version de toi qui a expiré. Et cette version
est en phase de départ. Tu le ressens comme un malaise, un désajustement, cette sensation d'être dans un lieu qui n'a plus de porte. Beaucoup ne veulent pas voir cela, préfèrent l'étiqueter comme une phase, ou s'anesthésient avec des distractions bien emballées. Mais tu ne peux plus faire ça. Pas avec la même efficacité qu'avant, car une partie de toi s'est déjà éveillée. Ce n'était pas une décision rationnelle, c'était un réaménagement interne, une reconfiguration qui n'a pas demandé la permission. Et c'est pourquoi ce que tu tolérais avant pèse aujourd'hui comme du plomb. Ce n'est pas du rejet, c'est une incompatibilité énergétique. La prophétie s'active quand les cycles se terminent et que la fréquence change. Et cette fréquence n'a pas de compassion pour les structures vides. Elle ne détruit pas par cruauté, mais par précision. Comme le chirurgien qui coupe pour guérir, non pour punir. Et même si ton mental est mal à l'aise, ta conscience le sait. Tout le monde n'est pas destiné à traverser cette étape avec toi. Certains partiront physiquement, d'autres émotionnellement. Beaucoup cesseront simplement de raisonner, non par manque d'amour, mais par manque de syntonie. Et ce n'est pas un échec, c'est une évolution. L'attachement souffre, mais l'âme respire. Car l'espace qui reste après un départ n'est pas vide. C'est un champ fertile, même si au début, cela fait mal comme une perte. Tu n'es pas puni par des adieux, tu es aligné sur le vrai. Le problème est que pendant des années, tu as été formé à interpréter la perte comme quelque chose de mauvais, comme si lâcher était synonyme de défaite. Mais la vérité est que rien de réel ne peut se perdre. Seul part ce qui n'est plus nécessaire, ce qui a déjà accompli son cycle avec toi, ce qui ne tiendrait que si tu décidais de te trahir un peu plus. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent, car la douleur se déguise en confusion. Mais tu n'es pas confus, tu résistes à voir l'évident. Le cycle est terminé, le contrat invisible a été rempli. Continuer à insister, c'est comme essayer d'écrire avec une encre sèche. Et tu le sais, la prophétie n'est pas une menace, c'est un avertissement interne qui opère déjà en toi. C'est ce tremblement qui ne vient pas du sol, mais de ton centre. Il ne s'agit pas de prédire des dates, ni de regarder le ciel en attendant des signes. Le signal, c'est toi. Tu es le changement. Tu es l'antenne qui capte ce que beaucoup ignorent encore, et non parce que tu es plus, mais parce que tu es éveillé. C'est pourquoi dernièrement, la nostalgie se mêle à la lucidité. C'est pourquoi certains souvenirs arrivent sans motif apparent. C'est pourquoi il y a des jours où tu ressens une tristesse que tu ne comprends pas tout à fait. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un nettoyage. C'est ton système qui lâche ce qui ne lui appartient plus. Non avec drame, mais avec une élégance brutale. Tu te rends compte? Tout ce qui fait mal n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. Parfois, c'est l'écho de ce qui se réorganise. Tu changes de l'intérieur et l'extérieur n'a d'autre choix que de le refléter. Ainsi cela fonctionne. Ce n'est ni une punition, ni une bénédiction. C'est un mouvement naturel et il est implacable. Tu n'es pas abandonné, tu es libéré. Et oui, cela implique aussi de rester seul par moments. Mais cette solitude n'est pas un châtiment, c'est un silence fertile, un espace pour que le nouveau trouve où atterrir. Car si tu es plein de l'ancien, rien de nouveau ne peut entrer. Le vide fait mal, mais il est aussi une préparation. C'est le terrain réel de la prophétie, non le spectacle extérieur, ni le cataclysme de film. Le vrai changement se produit dans les recoins où personne ne regarde, dans les remises en question internes que tu fais à voix basse, dans les petits choix quotidiens que tu fais sans témoin ni médaille. Là est la révolution réelle. Et tous ne sont pas prêts pour cela. Beaucoup choisiront de rester, de répéter, de dormir un peu plus. Ce n'est pas mal. Simplement, ils ne pourront pas soutenir la fréquence qui a déjà commencé à s'installer. Et quand cela se produira, partira qui doit partir, non par punition,
mais parce que cela ne vibre plus avec le nouveau que tu es en train de faire. Tu sais quand quelque chose ne te correspond plus, mais tu le portes quand même. Tu le fais parce qu'une partie de toi a appris que si tu lâches, tu perds, que si tu choisis pour toi, tu déçois, et alors tu avances avec l'énergie divisée, comme si tu marchais avec un pied dans le passé et l'autre dans ce que tu pressens, mais que tu n'oses pas encore habiter pleinement. Ce n'est pas que tu ne veuilles pas avancer, c'est qu'il y a un piège déguisé en loyauté. Loyauté envers d'anciennes versions de toi, envers des liens qui étaient valides à un autre moment, mais qui aujourd'hui ne servent qu'à soutenir l'image que tu as un jour construite. Le problème est que cette image ne te reflète plus, et la maintenir en vie coûte de plus en plus d'énergie. Ton système le sait, c'est pourquoi tu es épuisé sans raison visible. C'est pourquoi certains jours, tu as du mal à te connecter à ce qui t'enthousiasmait avant. Tu as changé, mais des parts de toi continuent d'agir comme si rien ne s'était passé. Et cela génère une fissure interne, non une catastrophe, mais une tension continue, une déconnexion silencieuse qui ne se résout pas avec du repos, mais avec de la sincérité. Tu n'es pas perdu, tu es désaligné, et cela a une solution, mais non par l'effort, par l'ajustement. Ce n'est pas le moment de t'exiger plus, c'est le moment de devenir conscient de la façon dont tu opères, car le prix de continuer à agir en contradiction avec toi-même est devenu insoutenable. Il ne s'agit pas de penser positif, il s'agit d'être cohérent. Et la cohérence n'est pas la perfection, c'est la direction. C'est réaliser combien de fois tu dis oui quand en réalité tu sens non, combien de fois tu t'adaptes par peur de déranger et ensuite tu te punis en silence pour t'être encore trahi. Ce genre de choix s'accumule non en surface, mais dans la vibration que tu émets. Et la vibration ne peut pas être feinte. Tu peux sourire, tu peux parler joliment, tu peux faire comme si tout était sous contrôle. Mais l'énergie ne ment pas, et le monde invisible répond à ce que tu aimais vraiment, non à ce que tu prétends. C'est pourquoi beaucoup s'en vont, non parce qu'ils ont mal agi, mais parce que leur énergie ne coïncide plus avec la nouvelle fréquence qui s'installe. Ce n'est pas un jugement, c'est de la physique subtile. Ce n'est pas une punition, c'est un réordonnancement. Il y a des processus qui ne peuvent simplement pas se soutenir sans cohérence. La vraie question est, es-tu aligné? Ce que tu penses va de pair avec ce que tu dis, et ce que tu dis se reflète dans ce que tu fais. Sinon, la réalité va te montrer ce manque de synchronie de façon de plus en plus directe. Conflit, blocage, perte, non comme menace, mais comme signal. Et si tu ne captes pas le signal, la vie ne s'arrête pas pour négocier, elle amplifie simplement le message. Il se peut que tu sentes que tout ce que tu fais ne porte plus fruit comme avant, que tes efforts ne donnent plus les mêmes résultats. Et ce n'est pas que tu fasses moins, c'est que l'énergie avec laquelle tu le fais n'est plus en ligne avec ta vérité. Et ce désajustement crée de la friction. Tu peux aussi sentir une impulsion constante à changer, mais sans savoir par où commencer. Le mental cherche une formule, une méthode. Mais la vérité est que le premier pas n'est pas de faire quelque chose, c'est d'arrêter de te tromper. C'est reconnaître avec une élégance crue où tu ne peux plus continuer à prétendre. Le filtre qui opère maintenant n'est pas externe, il est en toi. Il s'active quand tu es face à une décision qui semble petite, mais qui exige de l'intégrité. Quand tu dis « cela me donne la paix », mais que cela dérange les autres, et que tu choisis de rester avec la paix. Ce choix subtil a plus de pouvoir que 1000 discours. Ce qui vient, tu ne pourras pas le traverser en portant tout ce que tu crois nécessaire. Tu devras choisir, non par peur de manquer de quelque chose, mais par clarté que ce qui se maintient par la force n'a plus de vie propre. Et tu n'es pas ici pour traîner ce qui est mort. Tu es ici pour incarner ce qui est vivant. L'alignement ne se négocie pas, il se reconnaît. Et à partir de là, il s'honore, non par de grands gestes, mais par de petites actions qui ne te fragmentent pas, qui ne t'obligent pas à te déguiser, qui ne te font pas négocier ta paix pour préserver l'image. Ne sois pas effrayé si, en t'alignant,
Tu perds des personnes, des lieux, des rôles. Ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage. C'est comme ajuster la fréquence d'une radio. Si tu restes accordé à ta vérité, ce qui ne correspond pas partira de lui-même. Et cela peut faire mal, oui, mais cela allège aussi ton énergie. C'est une signature, et chaque choix l'écrit. Peu importe combien tu parles d'éveil, si tu continues à vivre depuis le personnage conçu pour plaire, pour s'adapter, pour survivre, ce personnage a rempli sa fonction. Et tu le sais. Il ne s'agit pas d'éliminer tout ce que tu étais. Il s'agit d'intégrer ce que tu es, sans que l'ancien t'empêche d'avancer. Tu es à un stade où tu ne peux plus faire les choses comme avant, parce que ton niveau de conscience s'est élevé. Et quand cela arrive, l'incohérence fait plus mal que toute perte. Ainsi, la question n'est pas « qu'arrivera-t-il à ceux qui partent ?» La vraie question est « vas-tu rester avec toi ? Vas-tu cesser de négocier avec ton énergie ? Vas-tu permettre à ta vibration de guider tes pas ? Non parce que c'est facile, mais parce qu'il n'y a plus d'autre option. Tu sais ce qui se passe, même si tu n'as pas encore les mots exacts pour l'expliquer. Tu le sens dans la façon dont certains lieux t'étouffent, dans la manière dont certaines conversations te semblent vides, dans ce silence inconfortable qui s'installe juste après que tout va bien, parce que tout ne va pas bien. Et même si tu t'efforces de garder le contrôle, une partie de toi ne peut plus soutenir davantage de façade. Le monde a changé sans demander la permission, et tu as changé avec lui. Même si une partie de ton mental insiste pour s'accrocher au connu, c'est normal. L'ego cherche des références stables. Il veut des garanties, des sécurités, des points fixes où s'appuyer. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Cet éveil est inconfortable, non parce que quelque chose ne va pas chez toi, mais parce que tu ne peux plus vivre avec les versions antérieures de toi-même. L'erreur commune est d'attendre que les changements viennent de l'extérieur, un signal brillant, une révélation dramatique, un événement qui transforme tout. Mais le mouvement réel commence à l'intérieur, dans cet inconfort qui te murmure que tu ne peux plus forcer ce qui semble artificiel. Dans cette lucidité qui s'allume juste quand tout semble s'écrouler, car ce n'est pas une destruction, c'est une dépuration. Beaucoup ne sont pas prêts, parce qu'ils veulent s'éveiller sans renoncer à rien. Ils veulent s'élever sans laisser de poids. Ils veulent de la clarté sans questionner leurs attachements. Pas toi. Tu as déjà compris qu'il ne s'agit pas d'ajouter plus, mais d'enlever tout ce que tu n'es pas. Et cela n'est pas simple, car cela implique de décevoir des attentes que tu as soutenues pendant des années. Cela implique de regarder en face les décisions que tu as prises pour survivre, non pour vivre. Et quand tu commences à voir cela, tout change, pas à l'extérieur au début, mais à l'intérieur. Tes priorités se réorganisent. L'urgent ne t'impressionne plus. L'important devient interne. Tu ne peux plus feindre de l'enthousiasme pour ce que tu célébrais avant. Tu ne peux plus feindre que tu es à ta place, là où tu n'appartiens plus. Et c'est un signal clair. La conscience s'est activée. Ce n'est pas que le monde soit plus chaotique, c'est que tu es plus conscient. Tu ne peux plus ignorer ce que tu laissais passer avant. Tu ne peux plus t'anesthésier avec des distractions faciles, car maintenant, tu vois ce qu'il y a derrière, le vide, le bruit, la déconnexion. Là, et cette vision est douloureuse au début, mais aussi libératrice, car elle t'oblige à choisir. Ce choix est inconfortable, car il ne s'agit pas seulement de quitter des personnes, des travaux ou des routines. Il s'agit de quitter la version de toi, qui avait besoin de tout cela pour se sentir valable. Cette version qui a fait ce qu'elle a pu, qui s'est adaptée, qui a résisté, qui t'a soutenu jusqu'ici, mais qui n'a plus de place dans ce qui vient. Tu la remercies et tu la lâches. La raison pour laquelle beaucoup ne sont pas préparés est simple. Ils s'accrochent à la forme, au titre, au rôle, au discours. Ils s'identifient à ce qu'ils font, à ce qu'ils ont, à ce qu'on voit. Mais toi, tu as déjà commencé à t'en séparer. Tu as déjà commencé à soupçonner que le vrai toi n'est pas le personnage que tu as conçu pour survivre.
Et cette découverte dérange, car le personnage t'a donné une identité, une structure, quelque chose à montrer, mais il t'a aussi limité, t'a fait accepter des choses qui n'ont jamais été alignées avec toi. Et quand cela devient clair, il n'y a plus de retour en arrière. Le masque commence à tomber, non comme punition, mais comme partie du processus. Cet éveil vient avec du désordre, oui, avec des vides temporaires, des silences inattendus, des relations qui se refroidissent sans raison apparente. Tu ne failles pas, tu t'ajustes, tu baisses le bruit pour écouter ce qui compte vraiment. Et quand tu fais cela, ce qui ne vibre pas avec toi commence à disparaître. Le difficile est que personne ne t'ait appris à être au milieu du processus. Tous veulent t'enseigner comment arriver, mais presque personne ne parle de ce qui se passe quand tu es juste entre ce que tu étais et ce que tu commences à être. Cet espace inconfortable où tu ne peux plus revenir en arrière, mais où tu ne vois pas encore complètement ce qui vient. C'est là que tu es. Ce lieu semble instable, incertain, même injuste, mais c'est justement là que tu es reconfiguré. Ce que d'autres appellent chaos est pour toi un redémarrage. Ce que beaucoup interprètent comme perte est pour toi un signal. Tu n'es pas cassé, tu es vide de l'inutile. Et cela, même si cela fait mal, est une bénédiction déguisée en crise. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de ne pas te trahir. Car ce qui t'attend n'est pas une récompense externe, c'est une nouvelle version de toi qui n'a pas besoin de décoration pour briller. Une version qui agit depuis l'authenticité, non depuis l'approbation, depuis la vérité, non depuis la peur, depuis la présence, non depuis le passé. Et c'est pourquoi personne n'est vraiment préparé, car ce n'est pas ce qu'on t'a dit que ce serait. Ce n'est pas linéaire, ce n'est pas confortable, ce n'est pas contrôlable. Mais c'est réel, et le réel transforme toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Même si au début tout semble se défaire, ta tâche n'est pas d'éviter le processus. C'est de rester, même quand ça tremble, même quand ça fait mal, même quand tu ne comprends rien. Car au milieu de ce tremblement, quelque chose de profond s'éveille, quelque chose qui n'a pas besoin de preuves ni de promesses, juste que tu ne fuis pas devant toi-même.